David est venu offrir, l'autre est venu offrir, tel est venu offrir. Il dit, est-ce que je peux rouler dans 500 voitures? Mais il y a des gens au début de leur ministère qui avaient décidé d'investir sur l'apparence, investir certaines choses. Bien mais ce n'est pas mauvais, nous devons mettre les premières choses à la première place. Aide-moi dire à quelqu'un, mettons les premières choses à leur première place. Bâtir des hommes vaut mieux que bâtir des bâtiments. Parce que quand le Seigneur vient, ce qu'il vient chercher, ce ne sont pas des bâtiments, ce sont des hommes. Et je peux vous dire, il est possible que les foules que nous voyons, selon le tamis de Dieu, il y a peut-être très peu de personnes qui méritent d'être appelées chrétiens. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui vous disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Aimé. Le pasteur Yapi Atse Félix, c'est de continuer d'honorer Dieu comme il l'a honoré. C'est de continuer d'être humble comme il était. Soyez des serviteurs. Aide-moi à ton voisin, soyons des serviteurs. Soyons comment? Imaginons que chacun d'entre nous, on devienne des petits Félix. C'est vrai que par moment, quand je partais de l'autre côté là-bas, je sentais un peu de la peine parce que je le voyais. Il voulait tout faire. Pendant qu'il est en train de diriger, il se lève, il s'en fait batterie. Après, au moment où tu te rends compte, il est en train de jouer guitare. Il dit, mon fils, il y a quoi? Maintenant, imaginons si chacun d'entre nous aime Dieu comme il aime. Et c'est de servir Dieu comme il a servi. Nous allons changer l'atmosphère. Pas simplement de Marcory, mais du pays au nom de Jésus. Je prie que son amour t'impacte. Un vrai berger. En fait, le vrai berger, le vrai propriétaire de l'église, c'est Dieu. J'ai dit le vrai propriétaire de l'église, c'est qui? C'est Dieu. Un pasteur, c'est un berger, oui. Mais il y a un berger qui est au-dessus de tout berger. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Cela veut dire que même si le canal humain part, Dieu va continuer de me guider. Il va continuer de me protéger. Il va continuer de me nourrir au nom puissant de Jésus. Bien aimé, le départ de l'homme de Dieu ne doit pas être un départ de cette œuvre. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, aidez-moi à prêcher. Aide-moi. Aide-moi à parler à quelqu'un. Dis-lui, le départ de l'homme de Dieu ne doit pas être ton départ. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le commencement. Et selon Jésus, amen, 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 amen. Jésus dit qu'il y a des départs qui sont avantageux. Moi, je peux vous dire que le départ de mon papa m'a rendu, je ne parle pas de mon père biologique, m'a rendu adulte. Tu n'as pas quelqu'un vers qui tu allais crier, tu as pleuré, tout ça là. Tu n'as pas. Les parents étaient là pour le funérail. Quand les funérailles sont finies, on est rentré à Abidjan. Quand on était là, on fait les funérailles, oh, on pleurait, oh, l'enfant de mon frère, l'enfant de ma soeur, l'enfant de ci. Quand les concours sont arrivés, chacun mettait les enfants de ses propres enfants. On a oublié notre frère Yoro. J'ai fait asseoir mes frères. J'ai dit la meilleure manière pour réussir, ce n'est pas pour nous d'aller taper à la porte de quelqu'un. Considérons que nous sommes des orphelins et grandissons. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je regarde mes frères. Personne ne peut taper sa poitrine pour dire c'est moi qui ai fait les enfants de Yoro. Les enfants de Yoro étaient tous à bas âge quand Yoro est parti. Et les gens étaient en train de dire voilà. On disait de faire peu d'enfants. On disait de s'occuper des enfants. Voilà. Alléluia. Amen. Mais ça a été avantageux pour moi. Ça a été comment? Avantageux. Je suis devenu vieux très tôt. Lorsque le pasteur venait, en fait, je suis devenu pasteur national de cette église à 28 ans. À 28 ans. Parce que je ne pouvais plus
permettre de plaisanter comme les gens de mon âge. J'ai commencé à agir différemment. Parce que déjà, avant même que mon père ne parte, quand j'ai accepté de servir Dieu, bien aimé, à 20 ans, je devais payer le loyer. À 20 ans, j'avais 12 personnes que je nourrissais. Donc je ne pouvais pas avoir les discussions des gens. À 20 ans. Parce que quand j'ai accepté de servir Dieu, mon père m'a dit que la Bible te nourrisse. Il dit, papa, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Ce que tu viens de dire là, ça va se réaliser. La Bible va véritablement me nourrir. La Bible va faire comment? Me nourrir. Et j'avais 12 personnes, comme les 12 disciples de Jésus. On était à Mans, louer notre maison, bien aimé, une villa. Je me souviens encore du prix de la villa. C'était 30 000. Les gens qui venaient à l'église, je ne sais pas. Ça dit, eux, ils ne donnaient pas, mais ils mangeaient pour partir. Est-ce que vous voyez un peu le truc là? Ça dit que des gens viennent à l'église, tu ne vois pas l'offrande qu'ils donnent. Après le culte, on prépare, on mange. Quand quelqu'un est malade, c'est nous qui payons encore. Donc, il y a des départs qui te grandissent. Patricia, ce départ doit te grandir. Ça va sortir le potentiel qui est en toi. La lionne qui est en toi, le leader qui est en toi. Regarde, tout ce que Félix t'a enseigné dans la nuit, dans la prière, les modèles, c'est pour toi. Tout ce qu'il t'a pu te montrer, les contacts, je pense qu'il ne t'a pas laissé un grand héritage ou bien de l'argent dans un compte, mais je crois qu'il t'a laissé quelque chose de plus grand. Il t'a légué l'amour de Dieu. J'ai vu comment tu as pris la responsabilité d'honorer ton mari comme tu l'as dit. On n'honore pas un homme comme ça si l'homme n'a pas été bien pour nous. Ce n'était pas un saint, mais c'était un homme sincère. C'était un homme sincère, il n'était pas saint. Non, si je vous dis qu'il était, non, il était sans défaut, c'est pas vrai. Pendant que j'étais au Cameroun, quelqu'un m'a écrit, une jeune fille m'a écrit, donc j'ai dit, hé, tu te tais. Tu fais comment? Tu te tais. Parce que si je fouille bien la chose, et comme tu entends parler là, c'est toi-même qui es en faute. Et en réalité, c'était le cas. Mais servant de Dieu, je suis convaincu d'une chose. Retourne dans votre mémoire commune. Et tout ce que je te demande, contrairement à lui, repose-toi. Parce que on peut supporter une fête, on ne va pas supporter la deuxième. Est-ce qu'on est d'accord? Donc entourez-la. Entourez-la. Soutenez-la. Vous savez, le ministère ne peut pas réussir avec un homme de Dieu seul. Dis Amen. Amen. Moïse était celui que Dieu a appelé. Mais quand il a appelé Moïse, il a mis des gens à côté de lui. Hur, et puis qui? Aaron. Donnez-moi 2 personnes. Merci, homme de Dieu. Bishop, tu es béni. Non, c'est bon comme ça. Non. Non, mets-toi ici. Servant de Dieu, viens. Elle est Aaron. Il est qui? Non, non, il est Hur. Lui, il est Moïse. La Bible dit que quand Moïse a ses mains levées, lève les mains. À un moment donné, quand il a les mains levées, la Bible dit que, Bishop, ben, il t'a salué, tu ne m'as pas dit que ton mari est là. Tu te caches derrière ici. Il faut venir là, il est bien te voir. Alléluia. Ok. Quand Moïse a les mains levées, on dit que Israël a la victoire. Israël est vainqueur. Donc quand ton homme de Dieu est bien, toi tu seras bien. En réalité, beaucoup de choses qui t'arrivent dépendent de l'attitude de l'homme de Dieu. Paul dit, honorez les hommes de Dieu pour qu'ils ne vous servent pas avec des blessures. Ce qui ne sera pas à votre... Mais comment est-ce que la tristesse d'un homme de Dieu impacte ma vie? La Bible dit que quand un homme de Dieu te sert avec douleur, avec peine, ce n'est pas à ton avantage. Amen. Donc, il était important, je comprends que ta main, tu as vu, non, ça n'a même pas encore Dieu, ta main commence à descendre. Il dit quand les mains de Moïse sont comment? Quand Moïse adore, Moïse élève, le peuple est béni. Il y a le mariage parmi le peuple a du travail, le peuple a de bonnes choses. Alléluia. Et quand ils ont remarqué, il dit bon, on va faire tout pour que ses mains restent levées. Donc il prend une personne. Toi c'était qui?
Donc, Hur lève la main ici. Maintenant, Aaron lève la main. Quand ils attrapent, qu'est-ce qui se passe? Ils enlèvent toi. Maintenant, s'ils baissent, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi. Hein. Maintenant, remarquez. Il a combien de bras? Si les deux se lèvent, non, laisse la main. Si les deux se lèvent et ils viennent se concentrer sur une seule main, qu'est-ce qui va se passer? Dans le ministère, tu as besoin des Hur et des Aaron. Maintenant, Hur et Aaron ne doivent pas se mettre. Hur, c'est l'assistance financière. Et Aaron, c'est l'assistance spirituelle. Tu as besoin, pour réussir l'œuvre de ministère, des gens qui prient pour toi. Des gens qui sont comment? Qui prient. Qui sont dans le jeûne. Qui prient pour l'église. Mais tu as aussi besoin des gens qui donnent le malakaï. Si tout le monde donne le malakaï, que personne ne prie, il y a une main qui va s'abaisser. L'église ne va pas aller de l'avant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, si tout le monde aussi fait quoi? Prie. Et puis ne donne pas l'argent. C'est grave. Si on donne l'argent aussi, et puis on ne prie pas, il y a problème. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un groupe. Eux là, ne priez pas beaucoup. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Ça fait 32 ans que je suis dans le ministère et tous les succès ministériels, il y a toujours la chambre des Aaron et la chambre des Hur. Même Jésus avait ses Hur. La Bible dit qu'il y avait des femmes qui l'assistaient de leur bien. Assister là, c'est ça là. Le tenir ses bras pour ne pas qu'il s'inquiète de quelque chose. Tout à l'heure, j'ai entendu la servante de Dieu en train de lutter que non, vous devez faire 30 000 francs pour payer le loyer. Il y a des gens quand ils sont venus, mais pourquoi on peut faire ce genre d'annonce quand on est présent? J'arrive au Cameroun, on doit refaire. Un moment. Un moment. Non. Restez. Vous avez peur de quoi? Restez là. On arrive, on essaie de refaire. Je dis, bon, on va faire les toilettes pour les enfants. On va cotiser. J'ai le budget, 4 millions, combien de personnes? Il y a un frère, je vois sa mine est serrée. Je dis, mais mon frère, tu n'es pas content qu'on fasse, on mette les toilettes dans l'église? Il dit, non, c'est pas. Je dis, ok. Je dis à mon assistant, va écouter le monsieur. Il dit, en fait, lui, il ne peut pas concevoir que pour faire des toilettes, on doit appeler toute l'église. Que lui, il va prendre ça. Pourquoi on doit appeler toute l'église? Il dit, il y a des gens qui construisent maquis eux seuls. Et puis, ils mettent climatisation dedans. Ils mettent sonorisation, dernier cri. Lui seul, son maquis. Pourquoi pour faire l'œuvre de Dieu là? Pour 4 millions? Et parce que notre église était une église quand même des gens riches. On avait tous les vrais gens. Elle vient du Cameroun. Il y a des gens vrais, c'est-à-dire que les ministres, les ambassadeurs. On va encore cotiser. Une personne, bien aimée. Il y a des gens, quand ils t'appellent, il y a des fidèles, quand ils t'appellent, tu dis, le Seigneur est fidèle. Je dis amen. Amen. Maman, il y a des fidèles, quand ils te bénissent, quand ils veulent se mettre à genoux pour prier, tu dis non, reste debout, moi je vais me mettre à genoux pour prier pour toi. Qui est d'accord avec moi? Amen. Non, il y a une dimension là, homme de Dieu. Tu lui dis non, toi reste assis, moi je vais me mettre à genoux. Dieu, si tu n'as jamais béni une personne, bénis celle-là. Amen. Donc, pour que cette œuvre continue, si tu ne fais que dormir sans porter la servante de Dieu, Père, même Paul, malgré que Paul était grand, il a dit priez pour moi. L'une des plus grandes offrandes que tu peux faire à un homme de Dieu, c'est de prier pour lui. Pas de le critiquer, mais de faire comment? De prier. Qui s'engage à prier pour cette œuvre? On ne va pas t'aimer. Il dit qui s'engage à prier. Alléluia. Qui s'engage à s'aimer. Qui s'engage à soutenir. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, quand on revient, je vais montrer une dernière chose. Lève les mains encore. Tenez les mains. Vous savez, quand tu t'approches d'un Moïse, qu'est-ce qu'il y a à côté? Ses aisselles. Quand tu t'approches de Moïse, tu vas sentir ses aisselles. Et souvent, les aisselles ne sont pas bonnes. Donc, tu vas t'approcher de ses défauts. Mais tu ne dois pas baisser les bras parce que tu sens les choses.
C'est parce que moi, tu es loin de moi que tu penses que je suis trop un homme de Dieu particulier. Chaque homme de Dieu là a ses aisselles. Pourquoi on met parfum? Parce que naturellement, ça ne sent pas bon. Non, sérieux. Quelqu'un va te dire, mon odeur corporelle, ça sent bon. C'est faux. L'odeur corporelle là, ça ne sent pas bon. C'est pourquoi on atténue. On se lave avec les gels de douche, on se met les trucs pour atténuer l'odeur. On prend citron. Ben, si c'était bon là, est-ce qu'on a aimé citron? C'est pas normalement, ça sent pas bon. Donc il faut comprendre que chaque fois que tu t'approches d'un homme de Dieu, tu ne vas pas sentir Yves Saint Laurent. Et tu dois rester là malgré les odeurs. Tu ne dois pas baisser les bras et baisser les bras de l'homme de Dieu sous prétexte que tu as senti son odeur. Je vois cette œuvre aller de l'avant. Maintenant, il y a une troisième personne dont ils ont besoin. Ce sont les Josué. Les Josué, et ce sont les héritiers. Ils ne sont ni du côté de l'intercession, ni du côté du Malakai. Mais ils sont là pour suppléer l'homme de Dieu quand il n'est pas là. Ils ne cherchent pas à le remplacer ou à compétir avec lui. Ils sont son banc de touche. Et c'est à cause souvent d'un banc de touche bien garni qu'une équipe remporte la victoire. Donc nous devons retrouver à Dunamis ces trois catégories de personnes. On peut acclamer le Seigneur pendant que vous gagnez vos places. Excusez-moi, je vous enseigne comme si j'enseignais des pasteurs. C'est ce que chacun de nous est en train de devenir. Ça, c'est un enseignement que je donne aux pasteurs. Et c'est très important. Dunamis, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce moment douloureux est le moment de l'éclosion. Et la Bible dit souvent que si la graine ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Nous allons porter beaucoup de fruits. Nous allons porter beaucoup de fruits. La Bible dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Notre Dieu la rendra parfaite au nom de Jésus. Qui croit que c'est Dieu qui a commencé cette œuvre? Si tu crois que c'est Dieu qui a commencé, il la rendra parfaite. L'Esprit de Dieu va se manifester d'une manière étrange. Je dis, l'Esprit de Dieu va se manifester d'une manière étrange en ce lieu. Des signes, des prodiges et des miracles de tout genre vont se manifester en ce lieu dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Des choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont point entendues. Ce sont ces choses-là qui vont se manifester en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois Dieu débloquer un nouveau. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois des manteaux descendre. Je vois le manteau descendre. Alléluia. Ne portez plus vos regards sur un homme. Portez vos regards sur le Seigneur. Ayez vos regards sur le Seigneur. Ayez vos regards sur Dieu. Car il fera en votre temps des choses étonnantes. Il est le Dieu de Sion, la plus petite des montagnes. Quand Dieu vient, il prend ce que l'homme méprise, ce qu'on ne considère pas. Il va déjouer le plan des ennemis. Il va déjouer les plans des adversaires. Il dit, réjouis-toi parce que le Seigneur a jugé utile de te donner le royaume des cieux. De te donner le royaume des cieux. Malgré votre incompétence, malgré votre petitesse, mon Dieu vous supprime. Mon Dieu vous supprime. Je suis venu vous encourager de la part du Seigneur. Je suis venu vous dire véritablement de la part du Seigneur que Dieu donne une orientation nouvelle à cette œuvre. Je voudrais vous présenter pas simplement l'épouse de l'homme de Dieu, mais votre pasteur. Celle en qui Dieu a déposé le mandat, le sceau, l'onction et la responsabilité pour te conduire dans ta terre promise. Patricia, viens. Alléluia. Bon, fais face à ton peuple. Ça va se mettre à genoux. Est-ce qu'on peut tendre nos mains contre la genoux?
Tends la main droite vers elle et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que la grâce dont elle a besoin, l'onction dont elle a besoin, les sotaya d'abradeshete likata. Toi qui as promis que tu es le mari des veuves et le père des orphelins, le Dieu Tout-Puissant, les soprekanta labradeshete. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, l'oseteli kaparadoshete, les prandasataya labashiki yanteleros, les preseteli kaparada, la kaparandoshete les preseteye de presota. Je t'en prie, élève ta voix, prie le Seigneur, qu'elle soit enveloppée d'une nuée nouvelle. 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 Laissez-te les prakapaya d'abachete. Ikaparade sete les prakapaya d'abachete. Les presete, yes. Les prando santali karabachataya là-bas. Seigneur, tu nous donnes une onction fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche. Tu renouvelles son dépôt, tu renouvelles son dépôt, tu renouvelles son dépôt, tu renouvelles son dépôt. Les caparabachete. Merci pour ce temps de formation. Merci pour le temps de formation auprès de ton serviteur. Merci pour le temps d'entraînement. Merci parce que tu l'engages. Merci parce que tu te glorifies. Continuons. Élevons la voix, acceptons, exagérons, acceptions le feu sur sa vie. Seigneur, qu'elle ne manque pas d'aide au nom de Jésus. L'aide du ciel, l'aide des hommes, qu'elle ne manque pas d'aide, qu'elle ne manque pas. Seigneur, ton soutien, ton appui, ton soutien et ton appui, ton soutien et ton appui, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ton appui et ton soutien, ton appui et ton soutien. Parole de sa bouche, comme le feu, mets tes paroles de sa bouche, comme le feu, mets les paroles de sa bouche, comme le feu, mets les comme le feu. Et Kaya Parabasete, tu as dit que tu fais, c'est que les anges t'ont envoyé, et que tes serviteurs une flamme de feu, c'est une flamme de feu. Et Kaparachete les bras. Reçois l'huile pour ce nouveau départ. Reçois l'huile pour ce nouveau départ. Une onction fraîche. Une onction fraîche. L'onction de vos frères. L'onction et la grâce dont tu as besoin. Avec ton Dieu a oué d'esprit et de puissance, Jésus, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, car Dieu est avec lui. Que tu sois reconnu comme un vase portant Dieu, déployant Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de l'onction du Saint-Esprit, imbibe tes eaux, imbibe ton sang, imbibe ton âme, que tu aies des rencontres surnaturelles, des théophanies et des épiphanies. La
anges marchent avec toi. Que les anges se déploient à tout instant, à tout moment. Que le Dieu de nos pères, que le Dieu des patriarches, La particularité de ton ministère sera des guérisons étranges. N'aie pas peur d'organiser des programmes de guérison. N'aie pas peur d'imposer les mains aux malades. Dieu va faire des choses auxquelles tu n'as jamais pensé par tes mains. C'est vrai que Dieu te donne la succession de ce ministère, mais tu vas opérer dans une grâce qui est un ajout de la grâce de ton époux. Ça ne sera pas exactement cela, mais ce sera quelque
quelque chose de différent. Le ministère prophétique, Dieu va te parler clairement des gens. Clairement, clairement. Un don de guérison accompagné d'un don de révélation puissant. Tu ne vas pas, you will not guess, tu ne vas pas deviner. Le Saint-Esprit va t'éclairer sur chaque cas. Il va te montrer l'origine. Il va te montrer la source. Et il va te montrer les solutions. On viendra de loin pour consulter l'Éternel par toi. On viendra de loin pour entendre le ainsi par l'Éternel. Tu seras la confidente de l'Éternel. Tes songes et tes moments d'éveil, fais attention, parce que tu seras surprise, parce que la voix de l'esprit sera mêlée à la voix de ta pensée, au point où tu ne pourras pas distinguer à quel moment Dieu te parle et à quel moment ce sont tes propres pensées, parce que tu seras en train de penser à une chose et tu vas la voir se réaliser sous tes yeux. Sous tes yeux. Des choses auxquelles personne n'a parlé. Des choses auxquelles tu n'es rentré dans la confidence de Dieu. Le Saint-Esprit apportera cela à ta connaissance. Il apportera cela à ton information. Des choses cachées, profondes. Les causes et les origines des choses. Que la grâce prophétique sur ta vie soit accentuée dans le nom puissant de Jésus. Dès ce jour, que l'Éternel Dieu commence à t'élever aux yeux de ce peuple. Comme il a dit à Josué, je commencerai à t'élever. Tu n'auras pas besoin de forcer. Les preuves de ton ministère vont exploser. Ça ne sera pas une autorité imposée par une chaise, imposée par le ton de ta voix, mais par l'autorité spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu t'enverra en plus de ceci des fils et des filles. Des hommes se réuniront autour de toi afin de porter avec toi cette charge dans le nom puissant de Jésus. Je vois véritablement l'Éternel t'utiliser dans le sens où lorsqu'on voudra entendre la voix de Dieu sans compromission, tu seras cette voix autorisée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tu aiguilles son entendement. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci pour sa vie. Seigneur, ce jour, tu mets ta servante davantage à part. Tu le mets également à part. Pour l'œuvre à laquelle tu leur as appelé mutuellement. Je prie, Éternel, que ta bonne main soit sur lui. Tu le bénis au-delà de ses attentes, de ses prières, de ses prévisions. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fille. La capacité surnaturelle dont elle a besoin. Afin d'assumer sa responsabilité à dynamise. Seigneur, que cela soit relâché sur sa vie maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de ta servante. Personne ne peut accomplir une œuvre spirituelle avec l'énergie de la chair, avec simplement la disponibilité de son corps. Le Saint-Esprit vient la pointe d'une manière singulière et particulière. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Seigneur, merci pour ta fille. Que cette huile soit cette huile qui la distingue, dans sa vie de femme. Seigneur, pour porter le poids et la charge du ministère. Ama Santa Labrado Cheteria Caparada Santa. Le Prasa Caparada Santa.
Merci pour ta grâce, merci pour l'onction, merci pour la présence. Merci. Au nom puissant de Jésus, merci pour ton feu. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Seigneur, merci parce que tu la révèles d'une huile nouvelle, d'une huile fraîche. Merci parce que tu la révèles d'un manteau nouveau. Merci parce que tu la révèles d'un manteau nouveau. Les sotarabachete. Merci parce que tu enlèves l'épuisement et le découragement. Merci parce que tu enlèves l'épuisement et le découragement. Merci parce que tu la fortifies. Merci Seigneur. Seigneur, je viens bénir cet hôtel. Je prie que ce lieu soit un lieu de solution, de bénédiction et de transformation. Merci pour cette onction prophétique. Merci parce que Dunamis porte son nom pour être un ministère de signes, de présages, de prodiges et de miracles. Nous te célébrons notre Dieu au nom puissant et souverain de Jésus-Christ nous avons prié. Est-ce qu'on peut acclamer le nom des Seigneurs? Il n'est pas facile de prêcher quand on est soi-même touché. Considérez mon intervention ici aujourd'hui comme une réunion de famille. Une réunion de comment? Suivez les instructions que Dieu vous a données. Moi-même en tant que père spirituel, si vous me suivez, vous aurez désobéi à Dieu. Si vous me suivez, c'est-à-dire à votre famille, vous aurez désobéi à Dieu. Qui connaît l'histoire du vieux et du jeune prophète? C'était un prophète. Mais Dieu donne à chaque personne des instructions particulières. Dieu donne à chaque peuple un berger. Et laissez-moi vous dire que l'une des déviations, des temps de la fin est stipulée de cette manière. Il dit, ils se donneront des pasteurs selon. Le Seigneur dit quoi? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc, soit c'est Dieu qui te donne, ou bien c'est toi-même qui te donne. Et si toi-même tu te donnes, ce n'est plus Dieu qui te donne. Et tu vas subir les conséquences. Tu ne quittes pas une assemblée parce qu'on te corrige. Amen. Tu suis parce que c'est là où Dieu t'envoie. Et c'est la personne que Dieu a établie sur ta vie. Et il fait reposer ton éducation, ta formation. Il fait reposer tes bénédictions sur le fait que tu sois lié, attaché, connecté, scotché. Que Dieu nous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je tiens à honorer le bishop Arthur qui est là avec son épouse. On peut acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de... Il n'est pas bien, il est très bien. Vous savez, la Bible dit, quand le Seigneur a créé le ciel, il dit, c'est bon, c'est bon. Mais il m'a dit, c'est pas bon. Arthur, que Dieu te bénisse. Merci pour Patricia. Merci pour Félix. Merci pour Dunamis. Avoir un frère comme toi, ça n'a pas de prix. Que Dieu richement te bénisse. Amen. Maman,
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Ton frère et notre fils nous a dévancés dans la félicité. Tu nous as inquiétés, mais te voici. Alléluia. C'est lui qui nous a inquiétés. Et Félix et moi, on partait le voir. Et je bénis le nom du Seigneur pour son rétablissement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais céder la place au... Qu'est-ce que je dois signer quelque chose? Alléluia. Bon, en Afrique, on dit que c'est une fête, mais en réalité, ce n'est pas une fête. C'est la journée des droits des femmes. Alléluia. Mais on va faire comme les autres. Bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête aux mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous restaure vos droits. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'on vous a nié, contesté, enlevé, vous soit rétrocédé au nom de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Même tous ceux pour lesquels je n'ai pas prié, que l'huile de cette maison repose sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.